Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc comme je l'avais fait pour la précédente vidéo, on va faire aujourd'hui ma prédiction pour l'Olympia, mais cette fois-ci en catégorie classique physique. Donc si vous n'avez pas vu la dernière prédiction sur l'Olympia, elle concernait la catégorie Open. Donc je vous invite à aller la voir, n'hésitez pas à la liker et à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon classement ou non. Mais cette fois-ci, voilà, on va s'attaquer à la catégorie classique physique qui est du coup ma catégorie favorite. C'est aussi donc ma catégorie lorsque je fais mes compétitions. Donc, comme je l'avais dit sur ma dernière vidéo prédiction, ça reste mon avis ce classement et bien sûr tout peut se passer le jour de la compétition. Certains compétiteurs peuvent évidemment se rater et du coup perdre des places. À la 10e place, j'ai mis Fabian, que vous avez sous les yeux, qui a gagné sa qualification à l'impro classique en juillet. C'est une compétition qui s'est déroulée en Espagne. Je vous ai mis la photo après la compétition et je vous ai mis aussi son plus récent update avec des photos à 2 semaines de l'Olympia. Donc Fabian a une très très belle ligne. Vous voyez sur les photos du coup, il a une taille très fine. Il est très classique du coup, il a le look classique et il a fait une très très bonne saison. Si je dis pas de bêtises, il s'est vraiment bien classé. Il a gagné plusieurs compétitions durant sa saison. Et honnêtement, voilà, il est très équilibré et il a vraiment une bonne condition aussi. Ensuite, à la 9e place, Wesley Vissers, qui a gagné la Yamamoto Cup à Lille en octobre. Donc il a eu sa qualification à l'Olympia il y a peu de temps. Et là, vous avez sous les yeux son physique update à 2 semaines de la compétition. Donc vous voyez que Wesley a une bonne condition, son haut du corps est vraiment pas mal. Malheureusement, il est si bas dans le classement parce qu'il a un léger retard selon moi au niveau des jambes. C'est vrai qu'il a une très très belle structure, on le compare souvent à Arnold, d'ailleurs il lui ressemble un petit peu physiquement. Mais malheureusement, comme Arnold, voilà, il manque un petit peu de jambes par rapport à son haut du corps bien sûr. Et voilà, malgré cela, il mérite d'être dans le top 10 parce qu'il a une très belle structure et il a aussi une belle ligne et il est très classique aussi dans son look. C'est pour ça qu'il mérite d'être dans le top 10. Parce que vous allez voir quand même le niveau cette année et en classique aussi est très très élevé. À la 8e place de cette Olympia, je vois bien Mike Sommerfeld, donc Mike de Badass, qui a gagné sa qualification très très tôt dans l'année. Puisqu'il a fait une compétition après l'Olympia, puisqu'il était à l'Olympia aussi l'année dernière. Et il s'est donc qualifié en octobre 2021. L'Olympia aussi, c'était début octobre. Et il a fait juste après l'Olympia le Poland Pro, donc il a gagné. Et c'est là qu'il a eu sa qualif du coup pour cette année. Vous avez son posing à 3 semaines de la compétition. Donc Mike a une très très belle structure. À 3 semaines de la compétition, vous voyez sur son posing qu'il est conditionné. Il est peut-être un petit peu en retard par rapport aux autres, mais je me fais pas de soucis parce qu'il arrive toujours bien conditionné sur ses compétitions. Donc à mon avis, voilà, il va faire le top 10. Après, ça va être compliqué pour lui, je pense, de faire mieux que 8, voilà, 7 ou 8, parce que le niveau, vous allez voir, est vraiment très très élevé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Cette année, voilà, ça va être compliqué de faire le top 6 et ceux qui sont dans le top 6, c'est du gros niveau. On passe à la 7e place et c'est Logan qui va la prendre. J'aurais bien aimé le mettre plus haut parce que je l'aime bien, mais cette année le niveau est vraiment très très élevé. Malgré le fait que Logan a vraiment fait énormément de progrès, il a quasiment pris 1 an, même plus d'1 an, puisqu'il s'est qualifié après l'Olympia l'année dernière. Donc pareil que Mike, il s'est qualifié en octobre. Donc ça lui a laissé plus d'1 an pour s'améliorer. Et là, vous avez vu, vous avez sous les yeux son physique. Vraiment, il a fait de très très gros progrès. Il a vraiment pris sur les points faibles, à savoir ses pecs, son dos et ses jambes. Les bras, il a toujours eu des gros bras. Et là, du coup, son physique est très équilibré. Il a une très belle ligne, une bonne condition. Vous avez là son physique à 2 semaines de la compétition sur la vidéo. Logan peut faire la différence aussi sur le posing. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, en classique physique, le posing est très important.
la prestance aussi sur scène. Et pour ça, il est vraiment très fort. Il ne faut pas oublier qu'il a gagné à l'Arnold Classic il y a 2 ans le prix du meilleur poseur. Et ça, devant Terence Ruffin. Terence Ruffin qui est un des meilleurs poseurs en classique physique. Même malgré le fait qu'il participait à cette compétition, il a quand même réussi à gagner ce prix devant lui. Donc voilà, il faut faire très attention à Logan. À la 6e place, Alex Cambronero. Donc Alex qui est à l'Olympia depuis vraiment beaucoup d'années maintenant. Il n'a plus rien à prouver, il arrive toujours en forme, conditionné. Il a une belle ligne. Il faut savoir qu'il a gagné sa qualification à l'Olympia comme Mike et comme Logan très tôt dans l'année. En octobre aussi, au Hurricane Pro. Donc voilà, lui aussi, il a eu vraiment 1 an pour se préparer. Et vous voyez là son physique, voilà, il est vraiment impressionnant. Toujours fidèle à lui-même. Vous avez la vidéo d'un de ses entraînements dos à 2 semaines de la compétition. Donc vous voyez que son dos est vraiment très impressionnant. Il a une taille très fine. Et je pense sans doute que Alex va faire le top 6 sans aucun doute. Il peut aussi même monter dans ce classement si les autres arrivent un peu moins bien. Voilà, donc moi je l'ai mis top 6 parce que vous allez voir vraiment les autres qui sont devant, c'est vraiment du très, très haut niveau. Et c'est compliqué de mettre Alex un peu plus haut, même si je sais que les juges l'aiment beaucoup. Mais bon, on verra bien. Pour le top 5, place à la nouvelle génération qui va confirmer. L'année dernière, Ramon avait terminé 5e à l'Olympia. Cette année, je le vois encore terminer 5e. Il s'est qualifié pour l'Olympia dans son pays, au Brésil, au Muscle Contest. Et vous avez sous les yeux son physique update à 3 semaines de la compétition. Ramon travaille avec Chris Aceto, qui est vraiment une pointure dans la préparation pour les bodybuilders. Et il impressionne toujours. Voilà, c'est vrai que quand on voit Ramon, on est toujours impressionné. Souvent, cette année, on l'a comparé sur Instagram, sur les nombreux réseaux, à Chris, puisqu'ils ont à peu près la même structure, on va dire. Même si, selon moi, Ramon voilà, n'est pas au même niveau que Chris. C'est vrai qu'il est impressionnant, mais pour moi, je trouve personnellement qu'il a plus de chances dans le futur à aller dans la catégorie 212 plutôt que de rester en classique. Parce qu'il a vraiment un look plutôt bodybuilder et il n'a pas vraiment une ligne classique, même si voilà, il reste quand même impressionnant. Je ne le vois pas, pour ces raisons-là, plus haut que top 5. À la 4e place, Breon Hensley. Donc cette année, Breon a annoncé que c'était sa dernière compétition en classique physique et qu'il passerait l'année prochaine à la catégorie 212. Qui est un choix judicieux aussi, c'est un peu comme Ramon. On lui reprochait de ne plus avoir une ligne classique. Il faut savoir que Breon est 2 fois champion de classique physique Olympia. Mais voilà, ces dernières années, il a vraiment baissé dans le classement. L'année dernière, il était dans le top 3. Il a fini à la 3e place. Cette année, voilà, je pense que lui sait qu'il va y avoir la nouvelle génération qui va pousser derrière. Et c'est pour ça qu'il a fait ce choix, je pense, qui est plutôt judicieux. Parce qu'on lui reprochait du coup d'avoir plutôt une ligne de 212. Et au moins, il va vraiment pouvoir progresser et ne plus avoir peur. Parce que Breon, il faut savoir qu'il a vraiment du mal à atteindre la limite de poids. Parce qu'en classique physique, comme vous l'avez suivi dans mes vidéos, il faut faire une limite de poids par rapport à sa taille. Et Breon avait beaucoup de difficultés avec ça. Quoi qu'il en soit, Breon reste quand même très compétitif pour classique. Il a vraiment un très beau dos. Je pense qu'il a l'un des plus beaux dos du plateau. Mais voilà, vous voyez, son physique est vraiment déséquilibré, on va dire. C'est-à-dire qu'il a vraiment des gros bras. Et voilà, le reste, du coup, paraît petit par rapport à ses bras. Et il faut savoir qu'en classique, l'équilibre est très très important. Vous avez sous les yeux son physique à 2 semaines de la compétition. On passe maintenant au top 3. Voilà, et ça va être la surprise du top 3, puisque Breon va se faire détrôner, je l'avais dit tout à l'heure, par la nouvelle génération. Et c'est Urs qui va prendre sa place. Urs qui a fait l'Arnold Classic cette année, qui a fait un bon résultat aussi. Il a confirmé du coup son bon Olympia de l'année dernière. Et il s'est qualifié pour l'Olympia en mars au Boston Pro.
et il a aussi gagné le Kuwait Pro dans la foulée. Urs est vraiment très impressionnant. Voilà, il était très conditionné très tôt dans l'année. Il est même parti voir Chris pour s'entraîner avec lui ainsi que Terence Ruffin pour leur montrer du coup qu'il était vraiment très très conditionné et qu'il fallait faire attention à lui. Donc voilà, coup très intelligent de sa part pour vraiment s'imposer et exercer une pression psychologique. Ça a beaucoup fait parler sur les réseaux, ça a mis aussi une petite pression à Chris quand même, on l'a vu dans ses vidéos, on s'y attendait pas. Mais bon, à mon avis, voilà, cette année-là, ça va pas être l'année où il va vraiment prendre la deuxième place. Et je le vois pas du coup essayer de détrôner, en tout cas cette année, Chris. Mais il va réussir à balayer Brion pour sa dernière année en classique et accéder au top 3. Vous avez sous les yeux donc son physique update sur les photos qui datent de 4 semaines. Donc vous voyez quand même qu'à 4 semaines de la compétition, il était quasiment prêt. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup fait parler. Parce qu'il était vraiment en condition. On peut voir du coup qu'il s'est amélioré. Il a vraiment pris aussi sur ses points faibles. Vous voyez que Urs a une très très bonne condition. C'est vraiment impressionnant. Il a les fesses striées. Au niveau des jambes aussi, il a une condition incroyable. Une des plus belles sur le plateau. Il va faire très très mal dans les années qui suivent. Cette année, top 3 pour sûr. Meilleur classement que l'année dernière. Et à mon avis, dans les années qui arrivent, il va encore grappiller des places jusqu'au titre, c'est certain. À la deuxième place, celui qui va essayer de détrôner Chris, vous l'aurez bien compris, c'est Terence Ruffin. Terence qui a gagné l'Arnold Classic cette année. La confiance est au maximum de son côté. Voilà, vous voyez qu'il a vraiment bien évolué par rapport à l'Arnold Classic, puisqu'à l'Arnold Classic, il a eu une préparation qui était, on va dire, écourtée, puisqu'il a eu le Covid dans sa préparation. Là, voilà, c'est vraiment un Terence Ruffin complet, toujours pareil, Terence fidèle à lui-même, une ligne très classique. Le posing, vous connaissez Terence, rien à dire, il va vraiment nous sortir un très très beau posing. Et voilà, cette année, ça va être vraiment une belle bataille pour essayer de détrôner Chris. Mais bon, voilà, vous l'aurez compris, à mon avis, cette année, je pense qu'il n'y arrivera pas. Et je pense que personne n'y arrivera, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Vous avez sous les yeux le physique update de Terence Ruffin à 3 semaines de la compétition. Et cette année encore, pour la 4e fois, celui qui va gagner le Classic Physique Olympia, c'est Chris Bumstead. Donc voilà, je pense que c'est pas une surprise. Chris va encore confirmer cette année. Son physique est incroyable, même malgré le fait qu'il a quand même émis pas mal de doutes ces derniers temps sur sa chaîne YouTube. Là, vous avez sous les yeux une vidéo de son entraînement à 3 semaines du coup de l'Olympia. Il a laissé entendre qu'il allait sûrement prendre sa retraite bientôt. Il ne nous a pas annoncé de date, mais bon, je pense que c'est possiblement son dernier Olympia. Il a pris Annie Rambod comme coach. Voilà, il s'est séparé de son coach. En fait, ils se sont séparés d'un commun accord, puisque son ancien coach, c'est Yann Vallière, qui va concourir en Open à l'Olympia. C'est la raison notamment pour laquelle ils se sont séparés, puisque Yann veut vraiment se consacrer à 100% dans sa carrière personnelle. Et du coup, voilà, il veut vraiment performer en catégorie Open. Et on sait tout l'investissement qu'il faut mettre pour performer dans cette catégorie. C'est pour ça que voilà, il a voulu se séparer de Chris pour s'enlever la pression, puisque quand on prépare le Classic Physique Olympia et qu'il faut qu'il défende son titre, voilà, c'est quand même une pression supplémentaire. C'est pour ça qu'ils se sont séparés. Mais Annie Rambod a fait vraiment un travail exceptionnel avec Chris. On connaît sa méthode du coup d'entraînement et là, elle a vraiment porté ses fruits sur lui. C'est-à-dire qu'aux dernières nouvelles, il a pris 1 kg de muscle du coup et a quand même séché. Donc c'est quand même assez impressionnant à ce stade de la préparation. Donc cette année encore, Chris va remporter le Classic Physique Olympia pour la 4e fois. Et je pense qu'il ne va jamais se faire détrôner en fait dans sa carrière. Il va sans doute prendre sa retraite soit cette année, soit l'année prochaine. Mais voilà,
Je pense que personne ne va pouvoir détrôner Chris. Et c'est uniquement quand il va prendre sa retraite qu'on aura un nouveau classique physique Olympia. Voilà, c'est tout pour mon classement pour le classique physique Olympia. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord avec moi. N'hésite pas à me dire ton classement perso. N'hésite pas à liker, partage et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.